pour le Sénégal, pour les Sénégalais que nous sommes, pour l'instant, nous n'avons pas d'éléments nouveaux par rapport à ça. Dans cette déclaration, il vous a personnellement attaqué, Robert Sagna, en tant que dirigeant du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Comment réagissez-vous à ces propos de Salif Sadio contre vous? C'est pas nouveau. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Tous ceux qui ne partagent pas leur opinion, parce que nous ne sommes pas des indépendantistes. Nous sommes des fils casamancés et comme beaucoup d'autres populations de Casamance, nous aimons cette région. Et par conséquent, il nous appartient d'utiliser tous les moyens à notre possession, à notre pouvoir, n'est-ce pas, pour combattre des idées qui ne nous paraissent pas aller dans le sens de l'intérêt de la majorité des Casamancés et qui ne paraissent pas non plus aller dans l'intérêt de la Casamance en tant que telle. Disons que nous ne partageons pas les mêmes opinions que lui, les mêmes opinions que d'autres. Et nous avons le droit, en tant que fils casamancés, de les manifester, n'est-ce pas, de nous opposer aux idées qui ne nous paraissent pas favorables à l'avenir de cette région. Oui. C'est ça qui explique un peu notre engagement et notre détermination dans cette voie pour la lutte. Et en plus, nous disons qu'ils aient ces opinions, ils ont le droit de les avoir, mais qu'ils veuillent les imposer à la Casamance et au reste du Sénégal, nous disons non. Et il ne faut pas s'étonner que nous soyons en confrontation face à des idées pareilles. Donc attaquer ou ne pas attaquer Robert Sagna, ça ne nous froisse pas beaucoup et ça ne nous surprend d'ailleurs pas. C'est normal. Il attaque à la limite tous les médiateurs. Il ne peut pas être non plus mis à l'écart des différents schémas qui seront mis en place, qui ont été déjà mis en place pour trouver une paix définitive en Casamance. Il compte, non, Salif Sadio? Non, je ne pense pas qu'il faille le mettre de côté, il n'y a pas de raison. Comme d'autres qui militent pour l'indépendance de la Casamance, je pense que le débat est celui-là, entre ceux-là qui veulent l'indépendance de la Casamance, autrement dit la scission de cette région par rapport au reste du Sénégal, et les autres. La paix, nous pensons que c'est par la voie du dialogue qu'il faut engager pour aller à cette paix-là. Nous ne pensons pas que c'est par les armes qu'il faut régler cette question. Et les présidents Abdou Diouf, les présidents Wade, les présidents Macky Sall aujourd'hui sont ouverts à ce dialogue pour aller vers la paix et par conséquent, il ne faut exclure personne. Ce dialogue est ouvert à tout le monde. Et par conséquent, il ne faut pas s'étonner que pour l'instant, certains partagent encore des idées contraires. Depuis 1982, depuis l'éclatement de cette crise, on cherche la voie qui mène à la paix. Le conflit casamancé est en passe ou est déjà l'un des conflits les plus vieux sur le continent africain. Pourquoi de 82 à 2019, on n'a pas atteint cet objectif d'une paix durable dans le sud du Sénégal? Oui, il faut pas s'en étonner. Ce conflit a duré, c'est vrai, depuis 1982, mais ce n'est pas parce que les gens sont restés les mains croisées. Il faut dire que c'est simplement parce que le Sénégal a fait un choix. Nous sommes tous des fils de ce pays. Les gouvernements, tous les gouvernements qui se sont succédés depuis cet événement ont pensé que l'usage de la force n'était certainement pas la meilleure voie. Donc, on patientait, on attendu, et on pensait qu'il faut engager un dialogue. Nous sommes tous les fils du pays, il faut engager un dialogue. Et je crois que c'est ce qui explique un peu la longueur à trouver une solution définitive. Mais